Chérie. Chut, En 1873, à Voltava pour la fois, elle a joué d'une façon stupéfiante, tout simplement remarquable. Elle jouait merveilleusement. Et le comique Tadine, vous ne savez pas où il est maintenant, lui aussi? Oh, Raspouliev, il était inimitable, meilleur que Sadovski, je vous jure. Très honoré. Où est-ce qu'il est maintenant, lui aussi? Qui ça? Tadine, Pavel Semyonitch. Est-ce que je sais, moi? Vous me parlez toujours de gens d'avant le début. Pashka Tchadine. Les acteurs comme ça, ils n'en existent plus maintenant. La scène décline, Irina Nikolaevna. Dans le temps, il y avait des chaînes puissants. Et maintenant, nous n'avons plus que des souches. des acteurs éclatants, il y en a peu, c'est vrai. Mais le niveau moyen de l'acteur s'est élevé beaucoup. Je ne peux pas vous donner raison, mais bon. Les goûts et les couleurs, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Et avant que l'Europe n'arrive à des résultats, l'humanité, comme l'écrit Flammarion, mourra suite au refroidissement des hémisphères terrestres. Vous lisez que des livres que vous ne comprenez pas. Je lis les livres que je trouve. Allez-y, je vous en prie. Vous êtes toujours muet comme ça ou ça vous arrive de parler? Si, ça m'arrive. Quelle horreur! Comment pouvez-vous? Mais vous avez un bon sourire. Vous devez être un homme simple. Bon, mon fils chéri, c'est pour bientôt? Dans une minute, un peu de patience. Mon fils, tu m'as fait voir jusqu'au fond de mon âme, et j'y ai vu de si sanglants ulcères, de si mortels, qu'il n'y a point de salut! Hamlet! Et pourquoi donc t'être livré au vice? Cherchant l'amour dans le gouffre du crime. Mesdames et messieurs, un peu d'attention s'il vous plaît. Ça commence. Vous êtes seul ici? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu la bassesse de tuer cette mouette aujourd'hui. Je la mets à vos pieds. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est comme ça bientôt que je me tuerai moi-même. Je ne vous reconnais plus. Non! Depuis que moi aussi j'ai cessé de vous reconnaître. Vous n'êtes plus la même avec moi. Votre regard est froid, ma présence vous gêne. Ces derniers temps, vous êtes devenu incompréhensible. Vous parlez avec des espèces de symboles tout le temps. Cette mouette là aussi, visiblement, c'est un symbole. Mais excusez-moi, je ne vous comprends pas. Je suis trop simple pour vous comprendre.
Je vivrai sous les toits. J'aurai conscience de mes insuffisances. Je souffrirai d'être défaite, d'être triste de moi-même. Mais en échange, j'exigerai la gloire. Une gloire authentique, éclatante. La tête qui tourne. Boris Alexievitch! On m'appelle. Sans doute pour faire les bagages. Mais je n'ai pas envie de partir d'ici. Ah, mais quel paradis ici, on est bien. Vous n'avez pas envie de partir? Non. Vous voyez sur l'autre rive cette maison? Oui. C'est le domaine de ma mère qui est morte. C'est là où je suis née. J'y ai passé toute ma vie. J'en connais jusqu'à la moindre petite île. On est bien ici chez vous. Et ça, c'est quoi? Une mouette. Constantin Gravitch qui l'a tué. Un bel oiseau. Non, vraiment, je n'ai pas envie de partir. Dites. Demandez à Irina Nikolaïevna de rester. Qu'est-ce que vous écrivez? Non, rien. Un sujet dans un éclair. Juste une note. Le sujet d'une petite nouvelle. Au bord d'un lac vit une jeune fille, comme vous. Elle aime le lac comme une mouette. Elle vit heureuse et libre comme une mouette. Mais par hasard, survient un homme et pour passer le temps, il la détruit, comme cette mouette. Vous ne pouvez pas? Comme ça? Tout ça, si je vous le dis, c'est parce que vous êtes écrivain. Vous pouvez vous en servir. Je vous le dis tel quel. S'il s'était sérieusement blessé, je n'aurais pas survécu une minute de plus. Et pourtant, je suis courageuse. Tenez, j'ai pris une décision. Cet amour-là, je vais me l'arracher. Du fond du cœur, je vais l'arracher jusqu'aux racines. Et en faisant quoi? Je vais me marier. Avec Medvedenko. Le maître d'école, vous voulez dire? Oui. Je vois pas vraiment pourquoi. Aimer sans espoir. Attendre des années de juvent. Une fois mariée, je n'aurais plus le temps de penser à l'amour, les nouveaux soucis tout prendre le passé. Et n'empêche, ça fera du changement. Hein. On remet ça. Ça va pas faire un peu trop? Allons donc. Il y a plus de femmes qui boivent que vous ne le pensez. Hein. Une minorité boit au grand jour comme moi et la majorité en cachette. Oui, et toujours de la vodka ou du cognac. Oh. Ça va faire de la peine de vous voir partir. Moi non plus, je n'ai pas envie de partir. Mais demandez-lui de rester. Non. Maintenant, elle ne restera plus. Son fils se comporte avec un manque de tact incroyable. Un jour, il tente de se tuer, et maintenant, à ce qu'on raconte, il a l'intention de nous provoquer en duel. Et en quel honneur? Il boude, il grogne, il prend des formes nouvelles.
Mais il y a de la place pour tout le monde. Les anciens et les modernes, pourquoi jouer des coudes? Bon, et puis la jalousie. Remarquez, ça ne me regarde pas. Mon maître d'école, ce n'est pas une lumière, mais c'est un brave homme. Il est pauvre et moi, il m'aime fort. Je le plains. Sa mère aussi, la pauvre vieille, et je la plains. Enfin bon, permettez-moi de vous souhaiter tout le bonheur du monde et puis gardez-moi dans votre bon souvenir. Et puis envoyez-moi vos livrets avec dédicace. Seulement, n'écrivez pas à la très honorée, mais simplement à Maria, née de père et de mère inconnus et qui vit en ce monde nul ne sait pourquoi. Adieu. Maman, change-moi mon pansement, je fais ça très bien. Le docteur, j'y dors pas. Il avait dit 10 heures, il est déjà midi. Assieds-toi. Tu as l'air tout enturbané. Hier, un voyageur à la cuisine me demandait de quelle nationalité tu étais. C'est presque entièrement cicatrisé. Ce qui reste, c'est rien que du vent. Dis-moi, je ne serai pas là. Je ne vais pas recommencer à faire tchac-tchac. Non, maman. C'était une minute de désespoir et de folie. Je n'étais plus maître de moi. Ça ne recommencera plus. Tu as des doigts de fée. Je me souviens, il y a très longtemps, tu travaillais encore dans les théâtres impériaux. J'étais petit à l'époque. Une vieille dame, une blanchisseuse, une locataire, s'était fait battre très fort dans notre cour. Tu te souviens? On l'avait relevé évanoui dans notre cour, ensemble. Tu lui portais des remèdes. Toi, tu lavais ses enfants dans le petit baquet, tu ne te souviens pas? Non. À l'époque, deux ballerines vivaient dans le même immeuble que nous. Elles allaient tout le temps prendre le café chez toi. Ça, je m'en souviens. Les petites femmes dévotes comme ça. Ces jours derniers, ces derniers temps, je t'aime avec la même tendresse, le même élan que quand j'étais petit.